des cieux. Tu me vois ce matin. Relâche ta voix. Qu'on soit à la maison, qu'on soit dans l'église. Tous d'une même voix. Seigneur, relâche. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Et j'ai demandé aux enfants si quelqu'un connaissait le psaume 23 par cœur. Et mon cœur a été tellement réjoui parce que quasiment tous les enfants ont dit moi, psaume 23 par cœur. Mais Céline a été la première à lever la main. Amen. Alors je lui dis voilà, si tu veux, le premier dimanche, on va ouvrir l'église. Et ce matin, voilà, elle va réciter pour nous le psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On va faire beaucoup de lectures, beaucoup de grandes lectures, les unes après les autres. Comme ça, après, vous êtes tranquille avec vos téléphones, vos smartphones, vos tablettes. Voilà, donc on va faire plusieurs lectures. Et avant de faire ces lectures, je ne vais pas vous demander de rester debout pendant toutes les lectures parce que ça va prendre un certain temps. Mais je voudrais qu'on puisse se lever et on va demander au Seigneur une bénédiction pour sa parole ce matin. Bénédiction sur votre serviteur. Que je puisse vraiment apporter la parole du Seigneur et sur chacun de nous. Que le Seigneur puisse vraiment ouvrir nos cœurs et nous rendre sensibles à sa parole. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Maintenant, de l'autre côté de votre Bible, tout au début, dans Deutéronome, chapitre 6, et nous allons lire les 9 premiers versets. Amen. Deutéronome, chapitre 6, verset 1 à 9. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. La traduction originale, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, un. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Le livre suivant, Exode, chapitre 20. Et on va faire encore une grande lecture, les 17 premiers versets. Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, à la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont
dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. 1 Corinthiens, retour dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 13, je pense que tout le monde connaît 1 Corinthiens chapitre 13, Amen, et on va lire les 7 premiers versets. 1 Corinthiens, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, première épître aux Corinthiens, au Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 13, 7 premiers versets. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Un peu plus loin, la dernière lecture, dans la deuxième épître à Timothée, 2 Timothée, chapitre 3. Et nous allons lire les 5 premiers versets. 2 Timothée, chapitre 3, les 5 premiers versets. Amen. Si ça va trop vite, de toute façon, vous pourrez revoir, puisque c'est en live et ça va repasser sur Facebook. Et Romain mettra ça aussi dans le courant de la semaine sur YouTube. Donc voilà, vous pourrez revoir après. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 jusqu'à 5. L'apôtre Paul qui enseigne son disciple, Timothée, qui était devenu pasteur. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, que des qualificatifs, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété,
mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Alléluia. Je ne vais pas m'étaler sur toutes ces paroles ce matin, mais j'ai décidé que nous puissions lire tous ensemble ces paroles pour qu'il y ait des choses qui restent dans notre esprit. Et je vous encourage à aller revoir ça et à relire tout à la maison. Amen. Et pour celles et ceux qui ne suivent pas le plan de lecture en un an que nous avons commencé début janvier, voilà, vous avez commencé ce matin. Gloire au Seigneur. C'est vrai que c'est un peu, c'est beaucoup de lecture tous les jours, mais ça nous permet d'avoir une connaissance intellectuelle globale de la parole du Seigneur et ça n'empêche pas l'étude particulière de ce qui reste dans la Bible. Amen. J'ai donné pour titre à la prédication de ce matin, aimer et mettre en pratique. Aimer et mettre en pratique. La prédication a pris naissance dans mon esprit avec ce qui s'est passé aux États-Unis, cet homme de couleur qui a été c'est un meurtre, ça a été qualifié de meurtre et j'ai été choqué par ce qui s'est passé et je pense comme des millions de gens sur la terre, toutes personnes normales, je pense, a été choqué par ce qui s'est passé. Et si vous avez suivi, ou si vous suivez encore cette affaire, vous allez voir qu'elle prend une ampleur quasiment mondiale, avec comme racine le racisme. Je ne vais pas vous parler de racisme ce matin, mais ça fait partie de la prédication. C'est ce qui a donné naissance à la prédication de ce matin. Et donc on ne va pas s'étendre sur le racisme, mais en même temps ça serait certainement profitable de l'étudier en profondeur pour en discerner toutes les facettes. Quand on entend parler de racisme, par habitude, très certainement, nos pensées se dirigent directement vers personnes de couleur. La réalité, celle-ci, c'est que quelle que soit la couleur de notre peau, nous sommes potentiellement appelés à devenir une victime du racisme. Sœur Nicole et moi, nous avons été victimes de racisme parce que nous étions blancs par des personnes de couleur. Amen. Le point de départ du racisme, c'est le rejet de la différence. Le rejet de la différence. Et pas seulement une différence de couleur de peau. Ça peut être une différence ethnique, ça peut être une différence sociale, ça peut être une différence religieuse. Le point de départ du racisme, c'est le rejet de la différence. Ça veut dire que quelque part, nous rejetons cette parole de la Bible où il est dit que Dieu créa l'homme à son image. Alors nous estimons que nous avons probablement, moi, été créé à l'image de Dieu, mais pas lui ou pas elle. Amen. Alléluia. On ne va pas s'attarder sur ce matin, sur ce sujet ce matin, ce n'est pas le but, mais c'est important que nous puissions réfléchir à ça. Amen. Ce racisme amène un trouble mondial, presque mondial. Amen. Plusieurs événements importants ont marqué l'histoire de notre planète depuis quelques années, et c'est pour ça que je vous ai fait lire tous ces versets ce matin. Et dans votre esprit, avec la présence du Seigneur, l'esprit du Seigneur, l'intelligence que le Seigneur va vous donner, vous allez pouvoir mettre tout ça ensemble. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Plusieurs événements importants. Il y a eu ces séries d'attentats terroristes, meurtriers, qui ont débuté avec les tours jumelles aux États-Unis, et puis qui se sont répandus à travers le monde. Presque aucun pays dans le monde n'a été à l'abri de ça, de tous ces attentats terroristes. Et dans certains pays, encore actuellement, ces attentats ont encore lieu. Des gens, par dizaines, parfois par centaines, meurent encore d'attentats terroristes. Et nous avons vécu ça en Belgique, en France, donc c'est quelque chose qu'on a vécu personnellement, qui a été vraiment proche de nous et un petit peu partout dans le monde. Puis récemment, il y a eu cette vague de contestation
C'était principalement en France, mais ça a dégénéré aussi en Belgique, qu'on a appelé les gilets jaunes, et qui a dégénéré en pillage, en saccage, et en affrontement violent avec les forces de l'ordre. Et d'autres pays se sont inspirés de ça pour commencer à mettre aussi le trouble dans leur pays. Depuis 3 mois, nous vivons confinés à cause du Covid-19 et forcé de constater que malgré tout ce que nous avons vu, malgré tous ces morts, vous savez qu'en Belgique, il y a encore en moyenne 100 personnes qui sont contaminées et qui sont hospitalisées tous les jours par le Covid-19. Forcé de constater qu'un nombre incroyable de personnes, malgré tout ce qu'on a vu, malgré tous ces morts, malgré toutes ces infirmières qui sont mortes, tous ces docteurs qui sont morts, et tous ces gens qui ont donné de leur énergie, de leur force, sans modération, malgré toutes les familles qui ont été touchées, on ne peut que constater que la plupart des gens, on voit ce qui se passe maintenant, ne pensent qu'à l'argent, ne pensent qu'aux vacances et ne pensent qu'au plaisir. Avant que nous ayons reçu même un début de confinement, les gens étaient déjà à rouspéter, à râler et à pousser, parce que juillet, août, c'est les vacances, on veut partir en vacances. Et peu importe s'il y a le Covid-19, peu importe s'il y a des gens qui sont contaminés, peu importe si je risque la mort, je veux partir en vacances. Je veux retourner dans les cafés. Vous savez, on peut ne pas être d'accord avec les décisions gouvernementales qui ont été prises. Mais dans tous les pays, mis à part le fait qu'il y a un effet financier, il y a une pression énorme qui a été exercée sur tous les gouvernements. Une pression énorme. Si vous suivez les informations, tous ceux qui ont l'habitude d'aller dans les cafés pour se saouler ont cassé la tête, gouvernement, parce qu'on veut retourner se saouler dans les cafés. En ce moment, ce sont tous les patrons de boîtes de nuit qui sont en train de faire des pieds et des mains pour que le gouvernement puisse donner la permission de réouvrir les boîtes de nuit pour que les jeunes puissent à nouveau venir boire, se droguer et faire un tas d'abominations. C'est tout ce qui intéresse les gens. Retourner dans leur vie de péché. Et je pense que ce mot est faible. Et là, plus récemment, depuis 2 semaines, alors il y a cette situation de meurtre, avec cette connotation raciste. Toutes ces choses sont là, elles sont bien réelles, et elles ont une même origine. Une même origine. La Bible nous enseigne que Adam et Ève ont péché. Ils ont refusé d'obéir à Dieu. Ils ont refusé le commandement que le Seigneur leur avait donné. Ils ont écouté la voix du diable et ils ont succombé à la tentation. Et parce qu'ils ont succombé à la tentation, le péché est entré dans le monde. Une séparation entre l'homme et Dieu s'est établie. Et cette situation, malheureusement, elle a continué à suivre l'évolution du monde entier. Amen. Alléluia. La Bible nous enseigne aussi au sujet de ce qui s'est passé du temps de Noé. Il y avait des milliers de personnes sur la terre. Mais quand le Seigneur est descendu voir, la Bible nous dit que tout ce que le Seigneur a vu, c'est la corruption, la débauche, le rejet du bien. Et dans ce monde de l'époque, sur toute cette terre habitée, le Seigneur n'a trouvé que 8 personnes. 8. Noé et sa famille. Et la Bible, quand elle parle de Noé, elle dit Noé le juste. Seulement 8 personnes continuaient d'aimer le Seigneur et de marcher avec Dieu. Dans tout un monde corrompu. Amen. Pour ceux qui ont étudié l'histoire, pas seulement l'histoire de la Bible, l'histoire du monde en général, c'est un éternel recommencement de haine, de violence, de rejet de la différence,
de rejet de Dieu et de son amour. L'apôtre Paul enseigne à Timothée au sujet de l'époque dans laquelle nous vivons, on vient de le lire, et je voudrais vous lire la traduction de la Bible du Semeur. Parfois, le fait de changer une traduction, la même signification qui est dit avec un autre mot, a un autre impact. C'est dans 2 Timothée 3, on a lu ça, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans la période finale de l'histoire, nous vivons la période finale de l'histoire. Nous sommes en plein dedans. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas, nous sommes dans la période finale de l'histoire. Le retour du Seigneur n'est plus qu'une question de quelques temps. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Vous connaissez ça? Il suffit d'ouvrir les yeux, c'est ce qu'on voit autour de nous. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, écoutez comment c'est traduit là, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Amen. Il y a deux mots qu'on ne trouve pas dans ce texte. C'est amour et obéissance. La période finale, les temps difficiles dans lesquels nous vivons, nous avons lu tout ce que cela va comporter. Et il y a deux choses qu'on n'y trouve pas. L'amour et l'obéissance. Amen. Toute cette violence, cette haine, ce racisme. Je ne vais pas vous prêcher ce matin à crier, à hurler, à monter sur le pupitre. La parole du Seigneur ce matin, c'est quelque chose qui doit entrer dans notre cœur. Elle doit faire un travail en profondeur. Alors pardonnez-moi si vous attendiez à ce que je crie, à ce que je jure ce matin, à ce que je gesticule. Je ne vais pas le faire. Cette parole, elle a pénétré mon cœur, elle a travaillé dans mon esprit. Et elle est occupée à changer ma vie, encore une fois. Vous savez, ma vie, même si je suis pasteur, ma vie est tous les jours. Tous les jours, le Seigneur est occupé à changer les choses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même si parfois nous pensons que nous sommes arrivés quelque part, nous pensons que maintenant tout est bien, que maintenant voilà, on a réalisé tellement de bonnes choses dans notre vie, on a encore tellement de choses à changer dans nos vies. Tellement de domaines dans lesquels on doit laisser le Seigneur venir travailler nos cœurs, travailler notre esprit, travailler notre intelligence, nous mettre à genoux et dire Seigneur, j'ai encore tellement besoin que tu changes ma vie. Amen. Toute cette violence, cette haine, ce racisme que nous vivons trouve son origine dans le rejet de Dieu et de son amour. Jésus est venu proclamer un message d'amour. On l'a crucifié. Les apôtres ont prêché un message d'amour de la croix. Et pour la plupart, ils sont morts, ils ont été mis à mort. Ils sont morts en martyrs. Peut-être que vous avez remarqué, quand vous avez envie de témoigner, quand vous voulez parler du Seigneur à quelqu'un, quand vous allez faire une évangélisation, dès qu'on parle de Jésus, ou pour certaines personnes appellent ça la religion, comment les gens deviennent agressifs, réticents. Il y a ce rejet de l'amour de Dieu et par extension de l'obéissance à ce que Dieu nous demande.
Alors j'ai 3 questions ce matin pour commencer. Qu'en est-il de l'Église dans tout ça? Quel est le rôle de l'Église dans ce monde actuel? Qu'en est-il des chrétiens en particulier? Qu'en est-il de moi? Jamais dans l'histoire de l'humanité, toutes ces choses négatives, toutes ces choses qui viennent bouleverser le monde ne se sont produites à un rythme aussi rapproché et aussi effréné. Ça n'arrête pas, on n'a pas le temps de se remettre de quelque chose, qu'à nouveau quelque chose de nouveau nous tombe sur la tête. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, ce sont des signes aussi prophétiques de la fin des temps. Mais dans cette fin des temps, dans toutes ces choses qui se passent autour de nous, qu'en est-il de l'Église? Qu'en est-il du rôle de l'Église dans ce monde actuel? Qu'en est-il des chrétiens? Qu'en est-il de moi? De mon amour pour le Seigneur, de mon obéissance au Seigneur, de mon amour pour les autres, de ma fidélité à mon Église, de ma marche avec Dieu, de ma persévérance, de ce qu'il y a dans mon cœur, de mes préférences. Qu'en est-il de l'Église? Qu'en est-il de moi? Dans Deutéronome, on a lu au chapitre 6, voici les commandements et les lois, les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner. Le peuple d'Israël devait commencer une nouvelle vie, dans un nouveau pays, un pays d'abondance, un pays que Dieu avait préparé pour eux. Un pays, et c'est important pour ceux qui parfois oublient ça, un pays qui était habité par des gens qui n'avaient rien à faire de Dieu, par des gens qui avaient souillé ce pays. La Bible parle de ce pays comme d'un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Et les gens qui habitaient ce pays ont souillé ce pays à cause de leurs péchés, à cause de leurs abominations. Et le Seigneur dit au peuple d'Israël, c'est un pays merveilleux et je vais vous le donner. Je vais chasser devant vous tous ces gens qui ont souillé ce pays, qui n'ont pas su apprécier ce pays, et je vais vous le donner en héritage. Je vais vous donner ce qu'il y a de meilleur. Mais à cause de ça, il y a des choses que vous allez devoir respecter. Vous allez devoir aimer celui qui va vous donner tout ça, avec tout votre cœur. Et vous allez devoir obéir aux commandements qu'il vous donne. Et c'est ce qui est marqué dans Deutéronome. Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Écoutez bien ce qu'il est dit après. Afin que vous les mettiez en pratique, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin que tes jours soient prolongés, tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Amen. Waouh. Amen. Vous savez, c'est un peu comme les enfants, quand on est petit, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai eu pour ma part plus qu'il n'a fallu, quand le papa passe derrière parce qu'on a fait une bêtise et qu'on reçoit une correction. En général, ça ne passe pas tout de suite. Hein. Et quand on est plus vieux, quand on est plus âgé, quand on a fait d'autres expériences, on se rend compte que c'était pour notre bien. Quand nos parents nous disent « fais pas ceci, fais pas cela ». Oui, mais pourquoi? Quand le Seigneur dit « voici les commandements que vous devez mettre en pratique ». Et c'est tellement compliqué. Vous savez, c'est étrange de voir comment les chrétiens veulent bien recevoir tous les cadeaux du Seigneur. Hein? Dès que le Seigneur ouvre la porte, il y a tous les paquets cadeaux avec les petits nœuds, là, les guirlandes, les lumières. Ah, on prend tous les cadeaux. Et quand le Seigneur dit, ouais, mais attention, j'aimerais bien que tu fasses ça. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Attends, Seigneur, j'ai pas fini d'ouvrir mes cadeaux. Reviens demain. J'avais besoin d'une belle voiture, Seigneur. Tu m'as donné une belle voiture. Viens pas m'embêter maintenant. Je dois aller rouler un petit peu avec la voiture. Je dois l'en prendre en main. Je vais voir comment elle est confortable. Amen.
Amen. Deutéronome 6, 5, le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pendant cette période de confinement, toutes les églises, tous les pasteurs avec qui j'ai parlé, et tous les pasteurs de qui on entend parler, toutes les églises ont perdu des membres. On ne sait pas où ils sont. Disparus, invisibles, envolés. Et je pense que la clé se trouve là. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu mettras en pratique ces commandements. Si tu aimes le Seigneur avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta force, peu importe ce qui peut arriver, même si ce que tu vas vivre va être difficile, voire très difficile, voire la limite du supportable. Si tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu vas forcément aller chercher chez lui ta force et ce que tu auras besoin pour continuer d'avancer et pour persévérer et pour tenir bon jusqu'au jour où les portes vont enfin s'ouvrir à nouveau. Et la clé, la base de tout ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant se trouve là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Si nous résumons les lectures que nous avons faites, la conclusion est celle-ci. Il faut aimer le Seigneur avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec toute notre force et obéir. Mettre en pratique ses commandements. Mettre en pratique. Laissez-moi vous dire ce matin que l'un ne va pas sans l'autre. On a lu 1 Corinthiens 13. Tu peux faire tellement de choses, tu peux tout mettre en pratique. Mais si dans ton cœur il n'y a pas d'amour, ta pratique ne sert à rien. Ce sont juste des rituels religieux. Et c'est pas ça qui va t'emmener au ciel. Tu peux aimer le Seigneur. Ah Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Ah oui Seigneur, Seigneur, Seigneur. Avec tout ton cœur. Tu peux y mettre tout ton cœur, sans aucun doute. Tu peux y mettre tout ton cœur. Tu aimes le Seigneur avec tout ton cœur, avec toute ton âme. Mais si le Seigneur vient et dit, il faudrait que tu mettes en pratique les commandements. Ah non, j'ai pas envie. C'est assez étrange. On pourrait penser que, mais si tu aimes le Seigneur avec tout ton cœur, forcément tu auras envie de mettre en pratique les commandements du Seigneur. Non, non. Parce que pour mettre en pratique les commandements du Seigneur, tu vas devoir te faire violence à toi-même. Il y aura ce combat dont la Bible parle entre la chair et le sang. Tu aimes le Seigneur, mais parce que tu aimes le Seigneur, cet amour il est gratuit. Hein. Cet amour il vient juste de cette communion que tu as avec lui. Mais si tu veux mettre en pratique ce que le Seigneur te demande de faire, il va falloir que tu fasses des efforts. Il va falloir que tu prennes sur toi-même. Il va falloir que tu combattes contre ta chair, contre cette vieille nature. Amen. Et l'un ne va pas sans l'autre. Amen. On doit aimer le Seigneur avec tout notre cœur, avec toute notre force, avec toute notre âme. Mettre en pratique les commandements que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur Jésus va un petit peu plus loin. En fait, il révèle en quelques mots tout ce que l'Ancien Testament nous dit. Et Jésus va dire à ses disciples, tu aimeras quand quelqu'un lui pose une question, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Vous savez, c'est facile d'aimer Dieu. Hein? Tu as besoin, tu vas à genoux, tu pries, Seigneur, réponds à ta prière. Ah, Seigneur, je t'aime. Tu as besoin, tu vas à genoux, tu pries, Seigneur, réponds à ta prière. Ah, Seigneur, je t'aime. Tu as besoin, tu vas à genoux, Seigneur, je t'aime. Et Jésus continue, il dit, et ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer le Seigneur avec tout ton cœur. Tu dois aimer le Seigneur plus que tout. Par-dessus tout. Et tu dois aimer ceux qui t'entourent.
Le jeune homme qui est venu voir Jésus, il dit au Seigneur, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus lui énumère tous les commandements. Tout ce qu'on a lu ce matin, c'est pour ça qu'on les a lus. Vous savez, ce jeune homme a récité tout ça au Seigneur. Et Jésus lui a dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. En fait, cet homme, c'était un religieux. Il avait des habitudes religieuses. Il mettait en pratique des règles religieuses. C'était les règles que Dieu avait données à Moïse pour le peuple auquel il appartenait. Et vous savez, c'est un peu comme les gens qui récitent Notre Père tous les jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et à la fin, on ne sait plus pourquoi on récite Notre Père. Et pourtant, c'est une prière tellement extraordinaire, tellement forte, tellement riche. Et c'est ce que cet homme faisait. Et la Bible dit, quand Jésus a entendu cet homme, il l'a aimé. Et Jésus a dit, il te manque encore quelque chose. Ton amour est mal placé. Cet homme était très riche. Et au lieu de mettre son amour dans celui qui avait donné les commandements, et dans son prochain, il mettait son amour dans sa richesse. Et Jésus lui a dit, il te manque quelque chose. Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et viens, suis-moi, et là tu auras un trésor dans le ciel. Cet homme avait mis en pratique tous les commandements, sauf le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et j'espère que cette parole, elle parle à nos cœurs ce matin. Tellement souvent, nous faisons des choix dans nos vies spirituelles. Sur ça, oui, je vais obéir, ça, oui, ça, non. Ce commandement-là, bon, c'est pas trop compliqué. On peut le faire, on va faire un petit effort. Là, hein? Vous savez, c'est la vie de tous les jours, ça. C'est la vie de tous les jours. Parfois des choses toutes simples. Je me souviens quand j'étais jeune marié, mon premier travail, on n'avait pas d'argent, pas beaucoup d'argent, on s'est marié dans des conditions, on était complètement stupides. En fait, on s'est marié pour échapper à nos parents respectifs. Mais on a démarré très mal dans la vie, on n'avait pas d'argent, j'ai trouvé un travail, c'était un bâtiment, et puis il fallait des outils pour travailler, et puis il y avait la grosse caisse à outils du patron qui était là, parce que lui, il ne travaillait plus, hein, il avait sa caisse à outils, mais il ne travaillait plus, il était patron maintenant. Donc, puis j'avais besoin d'un marteau. Il y en avait plusieurs dans ce bac à outils. Donc, j'ai rien demandé, j'ai pris un marteau, j'ai dit, de toute façon, on n'en a pas besoin. J'étais chrétien, hein. Puis je suis rentré à la maison, j'avais un nouveau marteau. C'était pas un neuf, mais c'était un nouveau marteau pour moi. Et puis on avait une machine à laver le linge. À l'époque, c'était encore avec l'ouverture par le dessus. Mais c'était du verre fumé. La marque, c'était Arthur Martin, je crois, si je me souviens de son nom. Tu te souviens de ça, sur l'école, non? Et puis j'ai dû travailler au-dessus de cette machine, avec le marteau. Et puis le marteau m'a glissé des mains. Et puis le couvercle de la machine, il a éclaté en 1000 morceaux. C'est rien, c'est insignifiant. Parfois, en tant que chrétien, il y a des choses qui nous échappent comme ça. C'est quoi un marteau? Mais c'est pas à toi. Ça fait partie des commandements, tu ne voleras point. Si j'avais demandé au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'un marteau, le Seigneur m'aurait donné un marteau. Parfois, nous pensons que obéir aux commandements du Seigneur, c'est des choses, tu ne tueras point. Ça c'est quelque chose de concret, hein. Mais oui, Seigneur, mais je ne vais pas tuer, j'ai jamais tué personne, même si parfois j'en ai eu envie. Vous savez, quand les gens nous poussent très loin, mais des petites choses comme ça, un petit mensonge. Le Seigneur demande de mettre tout ça en pratique. Et c'est là où ça devient intéressant pour nous personnellement, où ça nous concerne directement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu mettras en pratique la parole du Seigneur. Amen. Amen. L'Église a plus que jamais un rôle à jouer dans les temps de la fin. Amen. Et pour l'accomplir,
L'Église doit être mise à part. Elle doit aimer le Seigneur de tout son cœur. Vous savez, dimanche dernier, on a parlé de la question que le Seigneur posait, où sont-ils passés? Tu ne peux pas persévérer avec le Seigneur, tu ne peux pas accomplir ton rôle d'église si dans ton cœur, il n'y a pas un amour inconditionnel pour le Seigneur. Tu ne peux pas aimer le monde, aimer Dieu en même temps. Tu ne peux pas aimer Dieu et choisir de pratiquer encore toutes ces choses qui font partie du monde. L'Église doit être mise à part. Mais en même temps, je crois vraiment que si tu aimes le Seigneur, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, alors tout ça, ça va t'amener à avoir une relation étroite avec le Seigneur. Et forcément, cette relation étroite va créer en toi un sentiment qui va grandir par rapport à Dieu et qui va t'éloigner du monde et des choses du monde et des choses de la terre. L'Église a un rôle important à jouer dans toutes ces choses que nous vivons, dans ce terrorisme, dans ce racisme, dans toutes ces choses qui viennent nous perturber complètement. L'Église doit être là, elle doit être debout et elle doit être prête à aider ceux qui vont venir nous voir et qui ont besoin. Ça va certainement être compliqué maintenant pour l'Église d'aller dehors, évangéliser, parce que les gens gardent leur distance. En plus, avec cette épidémie, les gens sont de plus en plus méfiants. Donc ça va devenir compliqué d'évangéliser. Ça va devenir différent. Mais paradoxalement à ça, plus que jamais le monde a besoin de Jésus. Plus que jamais le monde a besoin d'entendre parler du Seigneur. Plus que jamais le monde a besoin d'entendre dire Jésus t'aime et peu importe tes problèmes, peu importe tes bénédictions, peu importe tes souffrances, je connais quelqu'un qui peut t'aider et je vais prier avec toi. Mais pour pouvoir accomplir notre rôle, l'Église doit être mise à part. Elle doit aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Elle doit mettre en pratique les commandements du Seigneur et elle doit aimer son prochain comme soi-même. Amen. Alléluia. Vous savez, parfois nous faisons des différences. Volontairement ou involontairement. Nous faisons des différences. Et le Seigneur a dit qu'il aimera le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et un des versets de la Bible dit de toute ta pensée. Tu mettras en pratique les commandements de l'Éternel ton Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même.